Ce qui est intéressant, c'est qu'un tel homme peut à un moment donné s'asseoir et réfléchir et dire j'ai besoin de mon Créateur. Oui ou non? Il a encore ses fonctions. Il peut réfléchir, il peut avoir pitié, il peut avoir compassion, il peut sentir l'amour de Dieu, il peut entendre la parole de Dieu, réfléchir à ça et retourner à Dieu. Oui, frère et soeur. Et quand il retourne à Dieu, alors il renaît spirituellement. Il est régénéré spirituellement. Et il devient encore l'homme que Dieu a voulu au commencement. Donc, c'est la condition de l'homme aujourd'hui. Et Dieu voudrait que quand un tel homme revient à lui et qu'il est restauré spirituellement, ce qu'il veut, c'est qu'il ne marche plus selon la chair, oui ou non, mais qu'il devienne spirituel. Qu'il devienne spirituel, c'est ce que Dieu veut. Pas dans une forme d'esclavage. C'est ça le mystère. Mais l'ennemi, alors après la destruction de la partie spirituelle de l'homme, et l'homme ne marche que dans la chair, alors Satan veut venir et agir encore pour cette fois-ci la destitution de la partie qui reste là. La partie qui reste, l'âme, sa personnalité, ses propres ambitions, même si il pêche à cause de ça. Et que c'est grâce à cela que le péché est enfanté là. Satan veut destituer l'homme de cette dernière partie-là. Et faire de lui un homme purement animal. Une machine. Plus de personnalité, plus de choix personnels, plus de désir personnel, plus de dire non, selon ma propre manière de voir. Non. Oui, frère et soeur. C'est ce que nous voyons. Et je crois que la marque de la bête qui constitue notre sujet de ce soir, à terme, doit permettre la réalisation de ce projet de l'ennemi. La marque de la bête doit concourir à cela. Oui, frère et soeur. Ça va nous permettre rapidement d'avancer et de voir des choses vraiment intéressantes qui vont nous permettre de comprendre encore ce que nous venons de dire. Alors, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Quelles sont les caractéristiques de cette marque? On va prendre Apocalypse 13. Apocalypse 13, 16 à 13. D'abord, quand on dit une marque c'est quoi? Une marque, c'est un signe matériel. C'est aussi une empreinte sur une chose qui sert à la distinguer. Une empreinte. Me suivez? Une empreinte sur une chose qui sert à la distinguer, à la reconnaître. Ça peut aller? Une marque aussi, c'est une empreinte qui sert à exprimer l'appartenance de la chose marquée à un certain groupe ou à un individu. Hein? C'est ça. Exprimer l'appartenance de la chose marquée à un certain groupe. On nous dit qu'une marque, ça peut être une cicatrice. Hein? Nous, au Burkina Faso, aussi, on sait la valeur des cicatrices. Hein? Quand tu es marqué, alors, par une cicatrice, c'est comme une signature pour montrer, alors, que tu es distinct, montrer aussi que tu appartiens à un groupe particulier. Avant même, ça servait de carte d'identité. Carte d'identité. Parce qu'il y a d'autres groupes qui ont d'autres formes de marque, oui ou non. Pour certains, je pense que quand vous allez peut-être vers le Nigeria, c'est une petite croix comme ça. Voilà. Ailleurs, c'est autre chose. Chez les Mossi, c'est trois gros traits. Quand tu vois ça, tu sais que, voyez, c'est ça une marque. En grec, c'est
Charagma, C-H-A-R-A-G-M-A. Signature ou bien sceau. Tampon, sauce et puis tampon. Quand la prochaine fois, on va voir le sceau du Seigneur et puis le sceau de la bête. Ça signifie gravure, tampon. Ça signifie aussi logo. Vous connaissez les logos pour ceux qui ont des entreprises. Voilà. Quand vous copiez le logo de quelqu'un, ça peut entraîner des poursuites judiciaires. On ne joue pas avec ça. Ouais. Ça va servir cette marque à montrer que non, c'est authentifier ton appartenance. Il y a Akika, c'est pour dire. Tu es vraiment, tu es pour nous quoi. Sérieusement. Ça veut dire que si tu reçois ça, il n'y a plus de discussion. C'est comme je vous ai dit la dernière fois. Dans Matthieu 13, on nous dit que la fin de la dispensation, c'est la moisson. Il dit la fin du monde, la fin du ayant, c'est la moisson. C'est la moisson. Et nous savons dans quel contexte il a parlé de ça. Dans Matthieu 13, de l'ivraie et de la bonne semence qui a été semée dans un même champ. Jusqu'à ce que vienne la moisson, on ne peut pas faire la part des choses. Mais il dit à la moisson, ça sera la séparation. Ça sera un marquage où on ne peut plus se tromper sur une personne. Où la destinée éternelle est scellée. La fin, c'est la moisson. Les ouvriers ont dit non, laisse-nous, on va aller enlever les mauvaises herbes. On lui dit non. Si vous allez mélanger. Parce que les deux se ressemblent. Laissez les deux pousser ensemble jusqu'au jour de la moisson. À la fin, il y aura un marquage, une authentification. Chacun va venir, ses fils, ses Willios, il va les marquer. Il va les marquer. Donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est ça. Quand on prend alors le terme grec charagma, il n'y aura donc pas d'erreur possible après le marquage. Ça veut dire que tu es réellement, tu lui appartiens réellement. On ne peut plus rien faire à ce moment-là. Oui, frère et sœur. Autre chose très importante, et nous allons lire pour cela Apocalypse 13, là, verset 16. Apocalypse 13, verset 16. Là. Parlant donc, on va remonter un peu au verset 11. Remontons un peu au verset 11. Il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Alors il voit une autre bête qui monte cette fois-ci pas de l'eau ou de la mer, mais qui monte de la terre. On en a parlé un peu la dernière fois. Cette seconde bête, ça veut dire aussi c'est un royaume. Tout ce qui est bête, animal, c'est un royaume. Voilà. Mais ici, il faut voir dans le terme peut-être des systèmes organisés qui va venir, qui sera comme le système qui est chargé de plébisciter le règne de la bête. C'est tout un système qui sera mis en place pour faire leur propagande en quelque sorte. C'est tout un système. Et nous pensons que c'est un système religieux. Parce que regardez, on nous dit qu'elle a deux cornes, semblables à celles d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Vous voyez que la bête déjà, on nous a dit que c'est un roi comment impudent et artificiel, il est impoli, il est arrogant. Mais celui qui va venir, lui, il parle avec douceur. Oh! Pour encourager les gens à faire une image de la bête et à l'adorer. Mais c'est un dragon, parce que si vous ne faites pas ça, il ordonne que ceux qui n'adorent pas soient mis à mort. Vous réfléchissez. Les gens qui parlent de bonnes paroles, mais qui sont des dragons à l'intérieur. C'est un système religieux à l'échelle mondiale.
Le religieux, c'est quoi? C'est celui qui parle, mais dont le cœur est noir. Jésus a dit ça. Il dit, vous les pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous avez des grosses soutanes. Vous marchez comme si, à part vous, il n'y a personne qui connaît Dieu. Mais il dit, je vous connais. Donc c'est de ça on parle ici. C'est un système religieux. Une fédération aussi de toutes les religions est à attendre. Et ils vont aider à mettre en place le programme de la bête et de son roi. Oui, frère, je tenais à souligner ça. Verset 12. Cette bête-là, ce système exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Vous voyez, c'est un système religieux parce qu'ils vont diriger l'adoration. C'est un système qui est chargé de diriger l'adoration vers un certain groupe ou bien un certain clan. Au départ, ils dirigeaient l'adoration vers Dieu. Maintenant, ils vont donner à l'adoration une autre direction. Ouvrez les yeux. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Oui, frère, c'est pas pour le dire. Il devra se passer ce qu'on appelle l'apostasie avant l'avènement du Seigneur. L'apostasie, je vous ai expliqué, c'est une grande défection, une défection massive. Des gens qui vont quitter le camp de la vérité pour le camp du mensonge de manière massive à l'échelle universelle. Qui que tu sois. Qui que tu sois. Oui, frère et soeur. C'est ça. Et cette bête là, c'est son travail. Elle va donc diriger l'adoration vers qui? La première bête. Ça veut dire la bête dont on parle. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Vous avez dit qu'on a dit qu'il y a 7 têtes. Maintenant, il y a une tête qui a été blessée. Et qui, quelque part, a été guérie. Et on dit que la guérison elle va susciter l'admiration des habitants de la terre. On dit, mais pourtant, cette tête-là était comme mise à mort. Il s'agit d'un royaume parmi la coalition. C'est une des têtes. Mais finalement, on se réfère à cette tête-là comme étant celle qui caractérise le mieux l'ensemble même de la bête. Ça veut dire quelque part, ça sera le royaume même où la bête aura toute sa force. Et on nous montre ici que ce royaume-là, quand on va la regarder, c'était un royaume qui en fait avait été frappé comme à mort, mais qui connaît comme une forme de résurrection. Et je vous ai expliqué que pour moi, ça doit être l'Europe. Parce que l'Empire romain a existé. C'est vrai ou c'est faux? Quand vous regardez, en réalité, c'est comme c'est 5 empires au lieu de 4. Parce que dans Daniel, nous avons Babylone, nous avons les Mèdes et les Perses, nous avons la Grèce et finalement Rome. Ça fait 4, n'est-ce pas? Mais quand vous regardez la statue de Nebuchadnezzar, il nous dit que le 4e là, la 4e partie de la statue est formée de jambes en fer. Ça fait 4. Parce qu'il y a la tête, il y a la poitrine et les bras, il y a le ventre et les cuisses. Ça fait 3. 4e partie là, on dit, c'est des jambes de fer. Et maintenant, il dit maintenant, il y a une autre 5e partie en réalité, qui n'est que la prolongation de la 4e partie, qui sont les pieds, qui sont comme les 10 orteils. Et il dit que les pieds là étaient formés en partie de fer et en partie d'argile. Donc, en réalité, le 4e animal dont on est en train de parler, la bête dans l'Apocalypse là, ne sera que le prolongement de l'Empire romain, le dernier empire. Ça sera comme la résurgence, ou bien comme il m'a dit ça, le retour de Rome d'une autre manière. Les gens me disent, mais c'est en 476 de notre ère
que Rome a connu le déclin en 476. L'Empire romain a commencé en 27 avant Jésus-Christ et a connu son déclin en 476. Quand vous additionnez 27 1460, ça fait 500 ans. Cet empire sous lequel Jésus est né là, a fait 500 ans. Et en 476, l'Empire romain, à un moment donné, s'était divisé en deux. Il y a une partie qu'on appelle l'Empire romain de l'Orient et l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Occident, ça veut dire dont le territoire occupé l'Europe a connu son déclin en 476. C'est fini. Et nous savons à cause de qui ce sont les ancêtres des Français, des Germains, de l'Allemagne, leurs ancêtres. C'est eux qui ont occasionné la fin de l'Empire romain d'Occident. C'était la fin. Mais à la fin, ce qu'on va remarquer, c'est que à la fin de la dispensation, c'est comme si ce territoire revient au devant de la scène. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Voilà, ça c'est mon opinion à moi. Revient au devant de la scène et joue un rôle de premier plan. Voyez. Voilà. Alors, on parlait donc de cette seconde bête qui monte de la mer. Verset 13, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Verset 14, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, avec l'image de la bête par là, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, voilà, suivez maintenant. Verset 16, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voilà. Le point maintenant que j'aimerais voir avec vous, après avoir vu ce que c'était qu'une marque, tampon, logo, cicatrice, c'est cette région du corps où la marque doit être reçue. Il y a quelque chose qui nous permet de comprendre aussi quelques caractéristiques de cette marque-là. Jean nous dit qu'il voit donc cette bête qui monte de la terre là, faire en sorte que les habitants de la terre, tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Je me suis un peu attardé sur ces choses-là pour essayer de comprendre. Je suis allé dans le grec. J'ai vu que lorsqu'on dit main, écoutez très bien cette partie-là. Quand on dit main, ça vient du grec chair, C-H-E-I-R, qu'on prononce kir ou bien quoi. Bon, c'est pas le grec qu'on fait. Hein? Voilà. Le mot qui est traduit par main en français. Et ce terme chair signifie instrument ou moyen ou milieu qui dispose d'une cavité destinée à saisir ou à attraper un objet. Vous voyez comment le grec fait? Nous on a dit la main. Mais le terme chair, hein, traduit par main en français, ça nous dit instrument. Ça peut parler de beaucoup de choses. Instrument ou moyen ou un milieu qui dispose d'une cavité destinée à saisir ou à attraper un objet. Première chose. Deuxième chose, instrument ou moyen
qui dispose d'une cavité qui est destinée à saisir une pensée, une idée, une réflexion. Donc la main, si nous prenons cette définition, la main n'est pas seulement cette partie du corps qui est reliée à l'avant-bras par le poignet. C'est vrai, c'est un instrument qui dispose d'une cavité qui est destinée à saisir les objets. On est d'accord avec ça, oui ou non? Voilà. Mais, instrument qui dispose d'une cavité ou bien d'un creux pour saisir une idée, c'est la main. Tu saisis les idées par la main. Saisir une idée ou bien une pensée, ça veut dire quoi? J'ai attrapé l'idée, j'ai attrapé la pensée. C'est ce que ça veut dire, oui ou non? Hein? Donc, ce terme-là signifie que si tu es un instrument capable aussi d'attraper une idée, puis je saisis. S'il y a un instrument aussi qui peut dire je saisis, c'est chair aussi, c'est H-E-I-R. Est-ce que vous voyez ça? Et quand je vois ça, et on me dit que c'est soit sur la main droite ou bien sur le front. Quand je regarde aussi cette expression main droite, je regarde, quand l'expression main droite, l'expression est utilisée aussi dans plusieurs passages de la Bible concernant le Seigneur Jésus. Quand on dit qu'il s'est assis à la droite de la majesté divine. Dans l'anglais, on a dit la main droite. Et j'ai vu également que l'expression ne signifie pas seulement main, mais ça signifie aussi, l'explication a dit que ça signifie aussi pouvoir, puissance. Donc quand on dit que Jésus s'est assis à la droite de Dieu ou à la main droite de Dieu, ça ne veut pas dire forcément le côté droit de Dieu. Ça veut dire qu'il s'est assis dans la zone de la puissance et du pouvoir de Dieu. C'est ce que ça signifie. Quand l'expression nous parle du Seigneur Jésus. Par exemple, dans Hébreux 8, verset 9, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 22, on ne va pas dire ça. Et il y a quelque chose que j'ai vu dans Hébreux 8, verset 9. Et le Seigneur me faisait remarquer ça. Dans Hébreux 8, verset 9, pour ceux qui notent, c'est bien. Il parle d'Israël. Il dit, le temps vient où je vais faire une alliance avec vous. Non pas cette alliance que j'ai faite avec vos pères, lorsque je les ai saisis par la main et que je les ai fait sortir d'Égypte. C'est encore le mot chair. Le Seigneur me dit, quand je dis je les ai saisis par la main, on dit c'est un creux qui sert d'attraper. Tu as vu ma main là qui l'a attrapé. Quand il dit je les ai saisis par la main, c'est comment? Ça veut dire qu'il y a une autre partie de Dieu qui les permet de les attraper. Et c'est ici quoi? C'est sa parole. Et quel est ceux-là même là? C'est où on les a attrapés? C'est dans leur pensée, oui ou non? Ils ont reçu la parole au travers de Moïse. Et ils ont commencé à bouger et Dieu dit que c'est sa main. C'est sa main. Donc il y a des choses qu'il faut voir de manière littérale. Mais il y a des choses aussi qui sont des symboles. Le prophète, lui, il nous dit les choses telles qu'elles se sont présentées à lui. C'est ça, c'est normal. Dans la vision, il voit de foules et il voit sur les mains droites des marques comme un tampon. Il voit certains qui ont ça sur la main et il voit certains qui ont ça sur leur front. C'est ce que j'ai vu. Et je vous donne ça de manière brute, oui ou non? C'est ça que j'ai vu. Maintenant, nous savons que beaucoup de prophéties, quand vous allez même dans l'Ancien Testament, sont données, mais c'est symbolique. Quand le prophète dit, on dit, qu'est-ce que tu as vu? Jérémie dit, j'ai vu ceci, cela, il dit, tu as bien vu. Mais voilà la signification. Voilà. Donc ici, là, si on veut prendre la chose comme ça, Dieu me dit non. Quand je dis que je les ai saisis par la main, le même mot chair, n'avez pas vu une main physique les attraper.
Donc quand vous ajoutez à ça la deuxième région du corps qui doit recevoir la marque là, qui est le front, quand vous liez les deux choses ensemble, on peut se dire, donc quelque part, il faut voir, peu importe la manière, la marque là, va rentrer dans le corps, sa zone d'activité, sa zone d'influence sera la pensée. Là où les gens saisissent les idées, les pensées et les choses, son intelligence. Parce que quand on dit j'ai saisi une idée, c'est quoi? C'est ton intelligence. Donc on peut dire aussi, l'intelligence est cet instrument, alors qu'il est doté de cette qualité, ce creux capable de saisir une idée, une pensée. Donc est-ce que l'Esprit de Dieu n'est pas en train de nous dire, cette marque, peu importe dans quelle région du corps, elle sera administrée. Ce qui importe, sa destination finale, et là où elle va opérer, c'est notre intelligence. C'est ce qu'on vient de dire. L'âme, si elle est l'intelligence de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté, de nos désirs, etc., etc. C'est pourquoi ceux qui disent aujourd'hui qu'on ne peut pas voir dans certaines opérations la marque de la bête parce que il y a certaines choses qui se font aujourd'hui et c'est administré soit la main gauche. D'ailleurs, ils disent que ce n'est pas la main, c'est sur le bras que c'est administré. Je veux leur dire, je ne suis pas en train de dire qu'une certaine opération, de toute façon, je vais tirer des conclusions à la fin, qu'une certaine opération constitue un marquage actuellement. Mais c'est pour vous dire que ne regardez pas au mode d'administration ou bien à la partie du corps. Ça n'a rien à voir. Quand on regarde, alors de manière symbolique, on a l'impression que Dieu est en train de nous parler en réalité de l'intelligence. Quand la marque sera dans le corps, comme on vient de le dire jusqu'à présent, ça va viser l'âme, l'intelligence, notre capacité de discerner, de décider, d'entreprendre de manière personnelle. Donc ça encore, ça rejoint ce que nous venons de dire. Ça peut aller comme une sorte de quelles sont les caractéristiques de cette marque-là. C'est important. Nous allons poursuivre et arriver maintenant au fait que on nous dit que au verset 17, on dit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous sommes en train d'aller maintenant vers la fin pour notre enseignement de ce soir. Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est important. C'est important. La marque de la bête ou son nom ou le nom de son nom. Il y a un ou ici encore. La préposition ou est très importante. Ça me donne envie de revenir sur ce qu'on vient de dire, parce qu'il a dit que la marque sera soit sur la main droite ou sur le front. Voilà. On n'a pas dit et, on a dit où. Bon, ça c'est important. Et par rapport à ça, c'est que je recevais comme pensée, c'est qu'il est fort probable qu'il y ait deux raisons principales que les gens vont évoquer pour administrer ou bien pour poser cette marque-là. Voilà. Je ne vais pas tellement m'attarder, parce que vous savez qu'il faut toujours un prétexte
Il faut toujours un prétexte pour amener les gens à suivre une certaine politique. Il faut toujours quelque chose. Et l'homme, vous connaissez l'homme, quand sa survie est menacée, vous pouvez lui proposer toutes sortes de choses. Et son premier réflexe, c'est de chercher à trouver une solution au problème de sa survie. Si un homme est confronté à la mort, si un homme est en train de se noyer, tout ce que vous allez lui proposer, il va accepter. Donc il faut toujours un prétexte. Ouais. Et ce où là, ce que je me serre dans mon cœur, je vois deux grands prétextes. Ouais. Et aujourd'hui, nous voyons cette maladie qui prévaut. Ça peut être un prétexte pour l'administrer. Ce que je vais vous expliquer encore maintenant, c'est un caractéristique là-bas, c'est le point qui suit là, qui va nous expliquer pourquoi nous pouvons penser que ce qui se passe actuellement peut être un canal. Je dis peut-être un canal. Alors, quand vous réfléchissez, regardez actuellement, quand il y a une maladie qui tue, les gens veulent quoi? La vie. Ça peut être un prétexte. Quand il y a une maladie que personne ne peut sortir, personne ne peut travailler correctement, et que l'économie s'effondre, les gens perdent leur travail, les entreprises sont en train de tomber. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'appauvrissement de la population. On est en train de réduire la population à un stade de mendicité. On est en train d'amener tous les gens à demander pour pouvoir manger. Si on atteint un stade où la mort est là à cause d'une maladie, et que suite à la maladie, une autre maladie qu'on appelle la